Bon retour sur ce plateau d'Espace Midi. Nous sommes rendus à la dernière ligne droite et nous prenons justement notre problématique principale inscrite à l'ordre du jour ce jour dans le cadre du vendredi relax. Ce matin, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer le fait que nous ayons de plus en plus des femmes vierges qui sont de plus en plus donc rares en mariage. Y a-t-il une explication à ce phénomène? Je vais d'abord passer la parole à Christian Obama. Et Christian Obama, dans les temps anciens et dans plusieurs communautés africaines, communautés camerounaises, c'était une exigence. Une dame, une jeune fille qui allait en mariage devait absolument être vierge. Pourquoi certains s'accordent à dire que en ce moment, elles sont de plus en plus rares, le taux tend véritablement vers zéro? Parfois ici, c'est une préoccupation suffisamment criante parce que je ne peux pas très bien me prononcer là-dessus, mais je vais quand même poser un commentaire. Vous savez, trouver des femmes vierges aujourd'hui dans notre société, c'est pas très facile, hein. Ah bon? C'est pas très facile parce que nous pensons que l'homme occidental est venu, n'est-ce pas, mettre notre société en péril avec certaines choses, ce qu'on appelle la modernisation. Ça veut dire notre société a réussi à être entraînée par la culture occidentale. Ce qui fait que les jeunes filles, je n'en veux pas trop à ces jeunes, mais elles copient facilement les habitudes des blancs, entre guillemets. Et aujourd'hui encore, avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux, notre société est en péril davantage. Je pense que c'est autant de choses qui font en sorte que nous ne trouvons plus facilement des femmes vierges. Mais comme je suis un traditionnaliste, je vais faire un commentaire, poser un commentaire sur nos parents. Moi, je pense que la femme, autrefois, avait beaucoup de considération dans notre société parce qu'elle se préservait de découvrir facilement l'homme. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Parfois ici, voyez-vous, un enfant, certainement comme ce qu'on vient de dénoncer, c'est vrai, c'est un cas de viol, mais les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans se développent très facilement au niveau des organes. Ce qui fait que l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, ce qui fait que ça attire plus l'attention des hommes. Et également, ces jeunes filles non plus... moi, je me dis, à notre époque encore, les filles avaient peur des hommes. Vous voir en train de jouer avec des jeunes à l'école primaire, c'était pas facile. Maintenant, ce sont les filles qui taquinent même les hommes. Aujourd'hui, c'est des filles qui vont vers des hommes. Il y a également cet aspect vestimentaire. Elles s'habillent moins décemment, les jeunes filles, avec des habits décolletés et même des mini. Ce qui fait que... Il y a un habit qu'on appelait à l'époque VCD. Ça veut dire et les DVD, dos et ventre dehors. Dehors, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus vulgaire. Je parle sous le contrôle de Rosine, qui ne va pas me mentir, que les jeunes... Les VCD, les ventres et cuisses dehors. Chez moi, c'est interdit parce que la maman... Chez vous, c'est interdit. Mon épouse... Mais vous êtes un dictateur. Non, pas dictateur, mais il faut réguler la société, il faut réguler ces jeunes pour qu'elles ne soient pas vulnérables, pour qu'elles ne soient pas, n'est-ce pas, à la merci des hommes, qu'elles n'exposent pas leur corps partout où elles peuvent, n'est-ce pas, aller. C'est un peu ça, c'est ça qu'il est question. Chez moi, on ne met pas de DVD, parfois ici, rassurez-vous, sauf quand je suis pas là. Non, il y a des habits décents que les jeunes filles doivent mettre pour ne pas attirer l'attention des prédateurs sexuels qui, n'est-ce pas, foisonnent dans nos sociétés aujourd'hui. Merci, docteur Yves Ollemin. Selon vous,
pourquoi maintenant il est difficile de trouver des filles vierges à un certain âge, et surtout pour ce matin nous parlons du mariage. Est-il encore possible d'avoir une fille vierge qui va en mariage? Et c'est un peu difficile, hein? C'est très difficile, c'est très difficile. Je vois comment vous entendez respirer fort. Puisque vous les consultez tous les jours. Tous les jours. Et vous voyez des choses. Nous voyons des choses, je vois des choses, et c'est difficile, c'est très difficile. Et c'est dommage. Bon, c'est un problème justement de modernisme. Même au niveau des villages, même, on ne va pas parler, n'est-ce pas, du modernisme au village. Mais c'est des problèmes que nous retrouvons aussi au village où on n'a plus de filles vraiment qui arrivent à l'âge de 20 ans, 22 ans. Vous allez même jusqu'à 20 ans, 22 ans? Je pense que c'est à l'âge là que la femme peut aller en mariage. Un jour, je suivais deux amis en train de discuter, hein. Vraiment des discussions du bar. Oui. Un dit alors, mon frère, est-ce que c'est possible de trouver encore une fille vierge à 17 ans au Cameroun? L'autre éclate de rire. Il dit, mais je suis un blagueur ou quoi? Il dit, est-ce que tu es sûr qu'à 14 ans, on peut encore facilement en trouver? Et, bon, moi j'interviens donc. Il dit, mais comment ça? On peut quand même. Il dit, monsieur parfois ici, ça devient compliqué, hein. Et un me dit, pour trouver des filles vierges, il faut descendre un peu vers les 9 ans. Non, quand même, il y a des parents. J'ai dit, mais tu n'es pas comme aussi excessif. Vraiment, il a exagéré. Parce qu'il y a quand même des parents qui arrivent toujours jusqu'à présent à mieux cerner, n'est-ce pas, leurs enfants. C'est ça le problème. C'est le problème au niveau de l'éducation, le suivi des enfants. Voyons un peu. Si vous avez par exemple une fille ou deux filles ou des filles à la maison, les parents qui donc accompagnent leurs enfants systématiquement à l'école. Oui. C'est vraiment pas contrôler, n'est-ce pas, un être humain. Mais quand les parents, les enfants qui sont encore à la charge de leurs parents, accompagnent leurs enfants systématiquement à l'école, parce qu'ils ont un avenir, n'est-ce pas, pour ces enfants-là. Vous les déposez à l'école régulièrement, et même le week-end, le samedi, quand ils ont, n'est-ce pas, des cours de rattrapage, vous les déposez également. Un parent, soit la maman ou le papa. On s'arrange à ce que ces enfants-là soient accompagnés toujours. Et quand ils sortent en groupe pour aller, par exemple, le week-end, n'est-ce pas, au restaurant ou bien au café, quand ils ont déjà l'âge, 14, 15 ans et autres. Oui. Je pense que quand vous maîtrisez déjà cette éducation-là, on peut arriver, n'est-ce pas, à avoir une fille de 18 ans, 20 ans. Parce que c'est quand elle va maintenant à l'université, n'est-ce pas, qu'il y a cette certaine liberté-là. Mais encore que je connais des parents qui accompagnent leurs filles jusqu'à l'université, à l'école. Docteur, vous pensez que le fait d'accompagner une fille à l'école met forcément des garde-fous, des barrières? Vous pouvez déposer la fille à l'école, elle entre, et dès que vous partez, elle ressort. Ça, c'est clair. Mais nous sommes au niveau de l'éducation parce que je parle des parents qui essayent quand même aujourd'hui, n'est-ce pas, de contrôler, n'est-ce pas, éduquer leurs enfants. N'oublions pas que l'enfant écoute ce que le parent lui dit. Oui. À la base, l'éducation de l'enfant, n'est-ce pas, dépend d'abord du parent, des parents. Donc quand l'enfant est bien suivi, c'est pas un enfant qui va s'amuser à dire non, j'entre, n'est-ce pas, en cours, après je ressors parce que mon père est rentré. C'est un enfant, n'est-ce pas, qui est civilisé, bien élevé, instruit, et qui sait que l'avenir, mon avenir dépend, n'est-ce pas, de cette instruction, de cette école. Oui. Ça commence à la maison, à la base. Il y a des causeries, la communication. Oui. Il y a des choses que les parents ne font plus et ils se disent que non, et l'enfant va pousser, arriver, et voilà, c'est pas possible, ce n'est plus possible maintenant. Il faut être rigoureux pour que nous ayons des enfants qui atteignent 18 ans, si ce n'est plus possible à 20 ans, alors 18 ans, n'est-ce pas, étant encore vierge. Oui, c'est possible. Très bien. Moi, je dis c'est possible. Docteur dit que c'est possible. C'est possible, bien sûr. Mais maintenant, difficile. C'est difficile, oui. C'est possible, mais pas... C'est possible. Il faut interpeller les parents. Il faut que les parents soient assez rigoureux. Et il y a un problème également au niveau de nos couples. Vous voyez, parfois, le parent peut avoir une éducation rigide, mais le contraire chez la maman. La maman est également rigide, le contraire chez le papa. Ouais. Il y a un suivi.
Il y a un suivi, comme nous disions tout à l'heure, même quand l'enfant se douche, il faut entrer, n'est-ce pas, dans la chambre, n'est-ce pas, de sa fille. Alors, il y a certains enfants maintenant, docteur, vous dites qu'il faut entrer dans la chambre de sa fille. Moi, je prends le cas de nous, les hommes. Oui. Tu commences à avoir une fille à la maison, qui a déjà, c'est pas, 15 ans, Oui. 16 ans. Si tu veux entrer dans sa chambre n'importe comment, il est possible qu'elle te dise, mais papa, je ne suis plus une enfant. Non. Avant d'entrer dans ma chambre, faut frapper. Non, non, non. Tu commences, je dis que tu commences dès l'éducation. Moi, par exemple, mon cas. Mes enfants, les portes ne sont pas fermées. Ah bon? Ah non. C'est-à-dire, ils laissent ça, ils poussent les portes. Ils poussent leurs portes, n'est-ce pas? Ça, c'est là, tu peux entrer à tout À moment. tout moment. Je suis libre d'entrer à tout moment. J'entre à tout moment d'ailleurs. Oui. Mais si la fille est grande, tu peux la trouver nue dans la chambre, est-ce que ça va bien? Tu es son père, tu n'es pas là pour la violer. C'est un problème d'éducation. Il ne faut pas que l'enfant vienne. Est-ce que c'est bien de voir sa fille de 18 ans Non, nue? tu n'es pas parti pour la voir nue. Il faut bien comprendre. Oui. C'est-à-dire, il y a un contrôle, un suivi, même au niveau des toilettes. Oui, ici, le parent ne peut pas, n'est-ce pas, l'homme qui ne peut pas entrer, n'est-ce pas, dans la toilette de sa fille, de sa fillette, c'est pas possible. Il ne faut pas penser, quand tu es un parent qui est civilisé, bien instruit, et bien élevé par ses parents au départ, et qui a la crainte de Dieu, hein, c'est ce genre de parents-là dont que moi je parle. C'est les parents qui ont réussi. Réussir, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas de l'argent. Quand on a réussi, ça veut dire qu'on a été bien élevé d'abord soi-même, on a eu une bonne épouse, et quand votre femme est arrivée en mariage, vous lui avez inculqué une certaine éducation, en plus de ce qu'elle a amené, n'est-ce pas, chez ses parents. Nous commençons par là. Est-ce qu'on voit? Très bien. Et vous donnez, n'est-ce pas, n'est-ce Vous pas? avez chuté. Oui. Et vous dites à votre femme, voilà, notre famille que nous fondons là, c'est avoir des enfants, n'est-ce pas, qui sont dignes. Merci, docteur. Je l'ai fait à dessein. Hein. Je voulais que les hommes interviennent d'abord pour passer la parole en dernier à la dame. Elle qui est justement une femme, parce que pour ce matin, ce sont les femmes, entre guillemets, qui sont mises en exergue concernant l'aspect ayant trait à la virginité. Rosine, pourquoi de plus en plus nous trouvons, il est rare de trouver une femme vierge qui va en mariage. Pourtant, à l'époque, c'était régulier. La majorité de nos mamans, de nos grands-mères font des témoignages du style « Mon mari a été mon premier homme. C'est mon premier homme qui était mon mari. » Et elle te dira que jusqu'à la mort, elle n'est plus jamais allée avec un autre homme. C'est possible, parfait. C'est possible de trouver des filles vierges qui vont en mariage. C'est encore possible. C'est encore possible. Au Cameroun, Au ou bien Cameroun. vous parlez du Bangladesh. Non, au Cameroun. Enfin, ici, je vais parler de quelqu'un que je salue avec tout mon respect, dont la fille est allée en mariage vierge. Cette fille, elle avait 25 ans. Aujourd'hui, elle est... Vous avez quel élément concret de Non. preuve? La preuve en est que lorsque une fille va en mariage, lorsqu'elle est vierge, pendant son mariage, pendant la célébration de son mariage, on met un drap blanc. Ah, on a eu cette cérémonie là-bas. Ouais. Dont la fille, Formidable. aujourd'hui, elle est médecin, elle a connu son premier homme, elle a 3 enfants aujourd'hui. Donc, comme je te le disais en entame, c'est possible, parfait. Mais déjà, avec ce dont nous vivons actuellement, vous savez, vous pouvez avoir votre fille à la maison, toute vierge, mais ce sont ses camarades de classe, la compagnie qui lui dit, mais tu es la dernière des dernières. On commence à se moquer On se d'elle. moque d'elle. Moi, j'ai eu ce cas chez moi, parfait. Ma fille, elle a 18 ans, elle est à l'université, elle est vierge. Et moi, je contrôle cela. Parce que je l'amène chez le gynécologue. Je le dis pourquoi. Vous l'amenez chez le gynécologue toutes les semaines? Pas toutes les semaines. Je le dis pourquoi. Parce que, parfait, vous l'avez dit Ça tout à fait rire l'heure. votre caméraman, hein, Tomo de ce matin. Oui, moi je l'amène. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un cas d'où il est presque 19 h, ma fille n'est pas à la maison. J'appelle à l'établissement parce que je suis régulière dans son établissement. Et ses camarades disent que je suis une embêteuse, quoi. Ouais, ouais. On Mais n'aime pas le genre de parents. Oui, là. mais j'y vais. Dès que je vois 16h30, j'appelle l'établissement. Pourquoi est-ce que ma fille n'est pas à la maison? Puisque vous sortez à 14h30. C'est une école de formation. J'arrive, non, il est presque 19 h, ma fille n'appelle pas, il n'y a rien. Je commence à m'inquiéter. J'appelle l'établissement, je dis non, elles sont sorties depuis 14h30. Je dis, mais ça, c'est pas Tu as failli sérieux. piquer une crise. Et je suis partie de Ngusto pour Colbison.
avec tous ces bouchons que nous vivons, je suis arrivée à 21h, j'ai trouvé ma fille avec sa camarade de classe. Je dis, mais il est 21h, qu'est-ce que tu fais ici? Elle me dit, on cherchait le téléphone de ma camarade de classe. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Parfois, ici, j'ai commencé à la bastonner. Ah bon? Oui. J'ai dit, les clairs sont passés. J'ai dit, je veux la vérité. Et je l'ai prise, j'ai dit, ok, j'appelle le responsable de l'établissement. Le monsieur me dit, non, elles sont sorties depuis. J'ai dit, ok, cette histoire n'est pas claire. Je dis donc, je vous amène au CED. Si vous ne me dites pas la vérité, Voilà. je vous amène. Voilà, parent. Je l'ai prise. La fille commence à dire, non, maman, c'est que je vais vous dire. J'ai dit, non, je veux la vérité. Effectivement, le téléphone n'était jamais perdu. Elles étaient dans leur balade. J'ai pris la fille, sa camarade de classe qui n'était pas déjà ma fille, mais que je représentais comme maman. Je l'ai amenée chez elle. Sa maman me dit, vraiment, madame, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Cet enfant rentre tous les jours. S'il n'est pas 21h, elle ne rentre plus. Je dis, ok, elle ne doit pas entraîner ma fille. Et ça peut t'entraîner votre fille. Et j'ai dit, à partir de cet instant, je ne veux plus de cette amitié. Oui. Parfois, ici, le lendemain, je suis reparti à l'établissement, d'où j'ai rencontré le directeur des études, à qui j'ai dit, bonjour, monsieur Mitamo. Je lui ai dit, je ne veux plus voir cette fille en compagnie de la mienne. Et j'ai dit à ma fille, le couvre-feu, c'est 16h30. Oui. Quel qu'en soit les cas, le professeur dit que le cours revient à 18h. J'ai dit, je ne veux pas. Et je prends la peine, j'appelle, si elle me dit, j'ai cours avec tel professeur, je veux le numéro de ce professeur, et je l'appelle. Et le monsieur me dit, oui, le cours se termine peut-être à 16h. J'ai dit, ok, monsieur, ça veut dire, de Colbison Pungus, ma fille à la maison plus tard à 18h. Et je regarde l'heure. Et quand elle arrive, il est 18h30, 19h, je dis, tu te mets à genoux et tu me dis où tu étais. Donc, elle est dans une école de formation. Oui. Vous la mettez en quoi, je Elle a le tuyau de gaz. C'est sa fille. Ça, c'est sa fille. Ce n'est pas la fille de quelqu'un. Ici, il y a le tuyau de gaz chez moi, c'est posé et c'est l'objet le plus protégé de la maison. Donc, pour vous faire comprendre que parfois ici, on n'est pas parents pour jouer. On n'est pas parents, c'est pas une mascarade. Non. Lorsqu'on est parent, l'enfant reflète votre image. Et l'enfant, c'est notre investissement. Donc, moi, je dis, même si votre fille a 23 ans, elle est chez vous, elle est sous votre contrôle. Et il n'y a pas de copinage entre les parents et les enfants. C'est de la rigueur. Parfois ici, si votre fille, elle est volatile, c'est votre image. Oui, tout à fait. Puisque lorsqu'on la regarde, on dit donc c'est la fille de Parfait, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que Parfait lui-même, il est comme ça. Donc moi, je dis, pour que moi, Jeanne Vondo, lorsque je passe, et lorsque ma fille passe, qu'on ne reflète pas une mauvaise image. Et dans ma famille, on le sait, Parfait. Vous êtes la dame de fer. Non, chez moi, on m'appelle la femme militaire. Alors, il le faut. Nous allons lire d'autres préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, Espace Miné, c'est encore possible de se marier vierge si on a la crainte de Dieu. Mais vous jetez la pierre aux femmes. Qu'il est des vierges? C'est vous les hommes qui êtes coupables. C'est Mama Jackie d'Obili. Oh, Mama Jackie. Quelle défense. Autre message ce matin. C'est un message du 243, c'est le Congo. La face cachée de la condamnation. Monsieur lui me parle des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Peut-être vous me parlez... Nous parlons d'autre chose ici, monsieur. Bonjour à tout le panel. Relativement au thème du jour, je crois qu'il est encore possible pour une fille d'aller en mariage étant vierge. Mais tout dépend de l'âge de la fille, entre 14 et 15 ans. Mais à partir de 16 ans, ça devient très très compliqué. Donc, entre 14 et 15 ans, oui. Si les filles vont en mariage à cet âge-là, on peut encore trouver. Mais le monsieur pense qu'à partir de 16 ans, ça commence à être compliqué. Autre message. Bonjour Perfecto. Le Zeus de la modération, ainsi qu'à ton riche panel. Avec la problématique du jour, tu as mis de plein fouet le pied dans la fourmière. La virginité chez les jeunes filles aujourd'hui est un luxe, aidé par la dépravation internationale des mœurs, par les réseaux sociaux, par les envies qui dépassent de loin leur âge. Les jeunes filles se livrent aujourd'hui à des pratiques incroyables. Avant même que la poitrine ne soit bien sortie, elles se livrent déjà à des choses très compliquées. Même sur les bancs des lycées et collèges, malheureusement, que faut-il vraiment faire pour arrêter ça? Il n'est même plus question de tribus aujourd'hui, parce que autant dans le Grand Nord qu'à l'Ouest, où on trouvait encore pas mal de filles vierges, aujourd'hui, c'est la catastrophe partout. Il faut seulement prier pour tomber sur une fille qui s'est moins livrée à ces choses que d'espérer trouver une qui est encore pure. Excellent début du week-end. C'est le Phoenix depuis Douala.
Autre message. Bonjour, parfait. Ici, s'il vous plaît, demandez à Maman Jeanne Vendor de prendre un casier n'importe où. Je vais payer. C'est un parent exemplaire. Joseph Dekounou. Ah, Et comme je ne prends pas d'alcool alors. Maman Jeanne un Vendor. casier. Je ne prends pas d'alcool. Il a dit un casier, il est même dans le jus. Oui. Ça peut être un casier. Une panette de jus. Il a pas seulement dit là encore. Bonjour à vous sur le plateau. C'est possible, mais très rare, de trouver des femmes vierges pour le mariage pour plusieurs raisons. Ces femmes ne se déviergent pas seules. On éduque très peu les hommes. Par conséquent, on n'en trouve plus qui sont patients comme nos papas d'avant l'étaient. Le corps de la femme, pour eux, c'est un acquis. 2, on met désormais très peu l'accent sur l'éducation sexuelle de la jeune femme et sur sa spiritualité, dont elles sont désormais inconscientes et qu'elles peuvent facilement porter des grossesses désirées et des maladies en allant très tôt avec les hommes. 3, la copie de la culture occidentale où les parents ne sont plus rigoureux et acceptent le fait qu'une adolescente ne soit plus vierge. Je pourrais tellement en citer, mais je m'arrête là. Et dites au monsieur qui dit que les enfants ne ferment pas la porte que c'est pas ça et qui fera quoi que ce soit. Il faut éduquer les enfants sur le plan spirituel et moral. C'est Ophéa de Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour à tous. Bonjour à tout le panel. Pardon, dites à la dame de ne pas comprimer sa fille. Le risque est grand quand elle va goûter aux fruits défendus. Mais elle n'a pas l'âge. Elle n'a pas l'âge. Il faudra qu'elle goûte son fruit défendu chez son mari. Donc je reste rigoureuse envers ma fille. Je ne la comprime pas. Elle va toujours goûter. Je voudrais que ma fille elle donne une bonne image, vraiment. Bonjour Monsieur Parfait, ici et à ton panel. La virginité, c'est pas juste une question de morale ou de religion, c'est un choix de vie qui peut être qui peut être quoi? Des difficiles à assumer dans notre société où tout le monde veut vous faire croire que vous devez être un ou une pro de... Mais vous avez des mots forts là, monsieur. Mais la vérité est que la virginité peut être une source de force et de fierté pour ceux qui choisissent de la préserver. C'est un moyen de dire non à la pression sociale et aux attentes des autres et de choisir sa propre voie. Alors, si vous êtes quelqu'un qui choisit de rester vierge, ne laissez pas les autres vous faire sentir comme si vous étiez un ou une loser ou un ou frec. Vous êtes fort, forte ou vous avez le droit de choisir votre propre chemin. Man vorrei faire de quoi Maria. Man vorrei faire de quoi Maria en télévision. Faut choisir des mots. Bonjour à vous sur le plateau. En rapport avec la thématique du jour, je pense à mon humble avis que c'est difficile de nos jours de se marier vierge parce que nos us et coutumes et surtout nos religions ne sont plus respectées. Un philosophe disait « Tout est bon sortant des mains du Seigneur et tout dégénère dans la société. » Si on respectait les prescriptions divines, les filles allaient s'habiller décemment, les hommes devraient baisser le regard sur ce qui ne leur est pas dû, il y aura moins de prolifération des enfants bâtards, de femmes célibataires. Voilà pourquoi, islamiquement, si on estime qu'une fille est à même d'entretenir les relations sexuelles avec un homme, elle peut déjà se marier afin d'éviter le désordre sexuel qu'on observe de part et d'autre. Dans certaines familles, même si une fille a un certain âge, vivant avec ses parents, ne tombe pas enceinte, les parents se posent des questions si elle n'a pas un handicap. Où va le monde? La norme est écartée et l'écart a été normalisé. Alimatou, depuis Garoua. Christian Obama, j'en parlais tout à l'heure en ouverture. Prenons l'autre facette de ce débat ce matin. Lorsque, à une époque, on était plus rigoureux sur la virginité des jeunes filles en allant au mariage, est-ce qu'il n'y avait pas également cet aspect métaphysique et même mystique? Parce que, apparemment, la virginité des filles, des petites filles, est une énergie, est une bénédiction. Et il fallait que cette bénédiction reste chez son homme dans le cadre de son mariage. Oui, parfois ici, parlant de métaphysique ou alors de la spiritualité, Ouais. bien évidemment, la femme regorge beaucoup de valeurs spirituelles. C'est pour cela que
les filles vierges sont exigées dans les mariages. Je tire un coup de chapeau ici À Jeanne. à Jeanne Vendor qui, jusqu'ici, C'est une dame de fer. une dame de fer qui contrôle encore, n'est-ce pas, les énergies de Elle met son enfant à genoux qui est déjà dans une école de formation. dans ce sens. Moi, je pense que d'ici à là, elle sera sollicitée. Je vais dire, sa fille sera sollicitée par une certaine classe de personnes qui sont élevées spirituellement, parce qu'une femme vierge à 18-20 ans, C'est déjà un record. c'est un record au Cameroun, c'est à rechercher. Et je pense même que, même au niveau de la dot, les enchères pourront être Élevé. Quand j'ai dit cela, je continue à dire parfois ici que la femme regorge beaucoup de valeurs spirituelles. C'est pour cela que vous allez voir dans certaines églises, une femme qui va en mariage étant vierge, il y a une grande fête, il y a beaucoup de célébrations qui se font dans ce sens. Et le mari a, n'est-ce pas, le droit de payer cela un peu cher. Parce que on se dit, on vous donne toutes les valeurs spirituelles. Cette dame, C'est va vous une apporter perle rare. Une perle rare. C'est vraiment rare. Donc, et même dans le foyer, quand votre femme ne fait pas, n'est-ce pas, ne s'aventure pas dehors, s'il faut le dire vulgairement, vous avez la chance de trouver en elle beaucoup de valeurs spirituelles. C'est pour cela que, voyez-vous, parfait, à l'époque, quand les Occidentaux, les gens qui nous ont colonisés, venaient convaincre nos aïeux, ils passaient par la femme. Ils essayaient de convaincre la femme et donnaient un certain nombre d'articles à la femme pour tirer, n'est-ce pas, les secrets de l'homme. Donc ça passe par la femme. Dès que la femme est séduite, dès que la femme est, n'est-ce pas, tombe sous le coup de cette séduction, tous les secrets sont dehors. C'est pour cela que l'homme qui a une femme fidèle est un homme comblé. Et cet homme peut, n'est-ce pas, conserver beaucoup de secrets spirituels. Mais dès que la femme va dehors, habituellement, on aime à le dire, les secrets sont également dehors. C'est pour cela que l'infidélité de la femme est suffisamment proscrite, parce que une femme infidèle facilement donne le secret du foyer dehors. Une femme infidèle facilement donne le secret du foyer dehors. Une femme infidèle met tout simplement son mari en danger. Son mari devient fragile. Docteur Lemeu, une femme maintenant, pour garder sa virginité, est-ce que c'est encore facile avec tout ce que certains ont déjà énuméré, la télévision, les réseaux sociaux, que je pourrais m'appeler les réseaux sorciers, maintenant les compagnies, par moment aussi la précarité. Il y a bon nombre de raisons. Dans un contexte comme celui-là, nous condamnons certes les filles qui facilement perdent leur virginité. Est-ce que c'est encore vraiment facile, lorsque j'évoque ce contexte, de retrouver des filles qui soient vierges, qui iraient encore en mariage? Le contexte est difficile. Il y a des filles qui se laissent aller justement par des compagnies, alors qu'elle a reçu une très bonne éducation à la maison par ses parents, et elle tombe sous le coup, n'est-ce pas, de ses camarades, et elle fait certaines choses sans vouloir le faire. Et on l'initie, il y a cette initiation, et ça devient difficile pour cette dernière. Et les parents également qui ne sont pas là, qui n'ont pas justement la chance, voulant même, n'est-ce pas, contrôler leurs enfants, ils sont pris par des occupations professionnelles. Tout à fait. Oui, ils n'y arrivent pas. Ils comptent même, n'est-ce pas, sur la petite éducation, n'est-ce pas, qu'ils donnent à leurs enfants à la maison. Oui, parce que les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je dis, une éducation commence par le matin, dès qu'on s'est levé le matin, réveiller tous les enfants, et avec madame, et commencer par la prière. Oui, on commence la journée, on a vu tout le monde, on s'est vu le matin. À 5 heures, on a prié. Et chacun rentre, n'est-ce pas, dans sa chambre et s'apprêter, n'est-ce pas, pour le travail et l'école et autres, accompagné.
avoir des chauffeurs, même c'est pas également encourageant. Même quand on a des chauffeurs, il est très appréciable, n'est-ce pas, que le parent accompagne ses enfants à l'école. Et il va également au travail. Il prend 1 heure et il sort pour accompagner également, prendre les enfants de l'école pour la maison. C'est ça. Et ça fera que les filles qui sont justement exposées, même par les garçons, il faut comprendre aussi par des camarades de classe, oui, qui sont ici plus aguerris aussi que certaines filles. Même comme on dit, quand une fille a 10 ans, le garçon qui a 10 ans, la fille est plus émancipée. Mais nous trouvons aussi, n'est-ce pas, des garçons qui sont plus émancipés que certaines filles aujourd'hui. Très bien. Oui. Alors, Rosine Mvondo, est-ce qu'il ne faut pas, parce que pour l'instant, nous ne parlons que des filles, c'est vrai, il y a une dame qui nous a envoyé un message en début de cette problématique, et je voudrais un peu plus appuyer. Autant nous devons sensibiliser ces jeunes filles, autant nous devons aussi sensibiliser et éduquer les jeunes garçons, parce que les jeunes filles ne le font pas avec des anges, elles le font avec des garçons. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps que nous disions aussi à ces jeunes garçons que, attention, les jeunes filles ne sont pas vos propriétés privées, cessez d'harceler ces jeunes filles, il y a un temps pour toute chose. Effectivement, parfait, moi je le fais, je sensibilise toujours les garçons, surtout mes employés, je leur dis toujours, chaque chose a son temps. Vous êtes très jeune, vous vous engagez à prendre des responsabilités qui vont vous dépasser, parce que ce sont ces jeunes garçons aussi qui détournent les jeunes filles. Ouais. Vous allez les voir, je suis allé dans un établissement hier. Mais vous êtes finalement quoi, la surveillante des établissements? Non, j'allais voir un grand docteur, oui. docteur Essomba, à qui j'ai dit bonjour. Je suis arrivé dans son établissement, parfois ici c'est un monsieur à féliciter. Oui. C'est un monsieur à féliciter. Je le dis pourquoi, parce que... Le docteur Essomba de France Fanon. De France Fanon. Ah ouais, c'est un grand monsieur. Oui. Et je suis arrivé dans son établissement, j'ai vu, c'était tellement discipliné. Mais quand je suis sorti de là, il y a un autre établissement plus devant, je voyais des petits garçons, des petites filles, qui étaient pratiquement, je pense, 11 heures. Parfois ici, j'ai eu tellement mal, sans te mentir, je me suis arrêté. Je m'arrête toujours. Oui, je m'arrête. Je vois des garçons, le garçon avait 15, peut-être il avait 15 ans, j'ai vu sur sa tenue Oona. La petite fille, elle était peut-être en 5e. Il s'arrêtait main dans la main. J'ai d'abord cru que c'était des frères, mais j'ai dit, je regarde un peu la scène. Mais curieusement, je vois comment les gars, la petite avait le téléphone, le garçon avait le téléphone. Je demande, mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, la mère, on est en train de rentrer. J'ai dit, vous êtes en train de rentrer de quelle heure? Parfois ici, j'ai pris le numéro, j'ai dit, donnez-moi le numéro de vos parents. J'ai appelé et la dame me dit, madame, attendez, c'est au niveau de Neptune, Konegi. Cette dame est venue, je lui dis, voici votre enfant ici. Elle me dit, madame, je savais que mon fils est à l'école. Vous voyez? J'ai dit au jeune garçon, tu n'as pas encore l'âge. Et j'ai dit à la dame, récupérez le téléphone. Elle n'était même pas au courant que son fils avait un téléphone. J'ai dit, madame, récupérez. Et prenez la peine. Elle me dit, madame, moi, je suis bain, c'est la machine. J'ai dit, non, c'est pas parce qu'on est bain, c'est qu'on n'a pas le temps pour son enfant. Vous voyez, maintenant, il était en train de détourner une petite fille. Très bien. Vous voyez. Donc, moi, je sensibilise toujours et j'appelle les garçons. C'est vous qui donnez de la valeur à vos femmes demain. Et les femmes aussi, donnez de la valeur à vos époux. Donc, finalement, il y a chaque chose à son temps. Prenons le temps vraiment de regarder ce qui est bien pour nous et ce qui est utile. Merci beaucoup. C'est sur ces mots en guise de conseil de Jeanne-Rosine Mvondo que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. De toutes les façons, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Notre rôle est simplement d'attirer l'attention de la jeune fille, que sa virginité restera véritablement de l'or. Il faut en préserver. C'est une bénédiction. Lorsque nous avons dit cela, nous rappelons que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Nous allons simplement réitérer que nous serons demain à Douala, à l'hôtel Somatel de Bali, où se tiendra un grand événement, un événement concernant la 4e édition des Awards de l'excellence sur la supervision du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, avec un regard vigilant du gouverneur de la région du littoral, le très charismatique
Dieudonné Ivara Dibois. Nous serons dans de la partie demain à Douala pour assister à ce grand événement. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?